Les procès d'animaux ne sont pas exceptionnels dans l'histoire. Ce fut même au Moyen-Âge une pratique courante. Les animaux pouvaient être les agents du diable et, à ce titre, appelés à répondre de leurs crimes devant le tribunal de Dieu. Ainsi, des chiens, des chats, des porcs, des rats furent jugés coupables et exécutés. En 1120, par exemple, à Laon, des chenilles furent excommuniées en raison des dégâts qu'elles causaient aux cultures. Les porcs sont encore aujourd'hui des animaux dangereux et ce sont eux qui ont le plus souvent défrayé la chronique, souvent pour le meurtre d'enfants en bas âge, proprement attaqués et dévorés. Une fois reconnue coupable, la pauvre bête était soit pendue en place publique, soit livrée aux flammes du bûcher. On espérait naïvement que les autres se le tiendraient pour dit. Il n'en fut rien, naturellement. Les procès, d'ailleurs, se déroulaient exactement comme pour les gens. L'animal accusé, comme n'importe quel autre prévenu, était arrêté et jeté en prison, où on lui signifiait les crimes reprochés. Il avait même droit à un avocat. Une fois condamné, un bourreau dûment mandaté était appelé, et la sentence exécutée avec tout le cérémonial habituel. On était très formaliste. Une infinité de procès eurent lieu contre des animaux qui ravageaient les champs. Souris, hannetons, charançons, taupes. Au temps de Charlemagne, un essaim d'abeilles qui avait tué un homme fut condamné à être étouffé. Et en 1519, en Italie, un procès avait eu lieu contre des taupes qui ravageaient un potager. Malgré le talent de leur avocat qui plaida à leur jeune âge, les taupes furent condamnées au bannissement. Tout cela, naturellement, peut sembler naïf aujourd'hui, mais ces procès avaient lieu en vertu du principe que l'animal était conscient du mal qu'il pouvait affliger et que certaines dévastations pouvaient mettre en danger des communautés entières. Aujourd'hui, c'est plutôt la cruauté des hommes envers les animaux qui pourrait susciter des procès. Car si les animaux ne peuvent plus être jugés de nos jours, ils ont néanmoins des droits, dont celui de jouir paisiblement de la vie et de mourir dans la dignité. N'oublie pas de t'abonner.